Voici un bloc-notes dédié à un gros projet. Il inclut 6 sections qui ont été précédemment copiées d'un bloc-notes qui sert de gabarit. Ajoutons-y une section dédiée à l'offre de service qui a été gagnée pour ce projet. Je commence par y ajouter une page et je change sa couleur. Je la sauvegarde en tant que modèle de cette section. Je vais ajouter rapidement d'autres pages que je vais ensuite renommer. Voilà. Voici maintenant comment déplacer cette section dans les archives. Poursuivons. La section Gestion offre différentes pages qui définissent le projet. Ici, on tire avantage du fait qu'une page peut aussi être le sous-page d'une autre page. C'est le cas des pages Présentation du projet, Ressources et Annexe d'un rapport d'avancement. La page historique sert à regrouper un historique des pages de cette section, ce qui pourrait être le cas à la fin de chaque phase du projet. Page vide sert à regrouper des gabarits de pages. Par exemple, je peux glisser une de ces pages en dessous de la page portée et livrable et la transformer en sous-page très facilement. La section Étapes et tâches est celle qui recevra tous les contenus relatifs aux activités journalières des membres de l'équipe de projet. La page Méthode et jalons précise l'approche de réalisation du projet avec ses jalons importants. Elle est mise à jour par le chef de projet. Les autres pages sont regroupées par étape du projet. La page principale de chaque étape précise ici les tâches des membres par priorité. Les autres pages peuvent contenir des notes de travail, des copies, des photos, des tableaux blancs produits par les membres de l'équipe. La section Réunion recevra le compte-rendu des réunions et des ateliers avec ou sans les tableaux blancs créés durant les réunions. La première page précise les règles d'utilisation. La section Correspondance recueillera des copies de courriels qui seront copiées en un clic d'Outlook. La section Finances renseigne sur les aspects financiers du projet. Elle peut aussi être créée dans un autre bloc-notes pour des fins de sécurité d'accès. Finalement, la section Références sert de lieu de sauvegarde des contenus de référence. Si ces contenus ne sont pas nombreux, vous pouvez fusionner cette section avec la section Gestion. Voici comment. Si des membres de votre équipe ont besoin d'avoir leur propre section personnelle, il est suggéré de créer le groupe de section membres et d'y créer une section par membre. C'est ce qui termine cette capsule vidéo relative à la configuration d'un bloc-notes.